job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Salutations à vous amis riders, et oui, je ne précise pas de votre sport cette fois, tout simplement parce qu'en fait ça concerne les skaters, comme les longboarders, comme les trottier riders, ouais. C'est les skate shoes. Le sujet d'aujourd'hui c'est que ces pompes en fait elles s'explosent, peu importe la pratique que tu fais. Si tu fais du dancing c'est la semelle qui bouffe, si tu fais du skate c'est généralement ce côté là, puis ce côté là si tu fais du switch, peu importe, c'est en fonction de la position de ride que tu as. Et si tu fais de la trotte c'est aussi souvent les semelles sauf erreur. Là ce sera à vous de me dire parce que je fais pas de trotte. Bref, aujourd'hui la vidéo elle a pour but en fait de vous apporter deux solutions. Deux solutions qui vont vous permettre de réparer vos chaussures. Cette solution, ça s'appelle la Shoe Goo. Waouh, quelle magie! Alors, j'ai un focus manuel, du coup, ça sera peut-être flou. Ce sera très certainement flou. C'est flou. Voilà. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est littéralement de la gomme qui va durcir en 24 heures, normalement, qui est toxique. C'est pour ça qu'il faut faire attention, j'ai aéré le bureau. Mais qui se pose sur vos chaussures et qui fait en fait une petite couche, enfin qui crée une petite couche protectrice qui sera résistante aux abrasions en fait. C'est-à-dire que ce sera littéralement comme un durocap sur une chaussure de skate. Vite faire le focus. Ce sera comme un durocap sur une chaussure de skate que vous pouvez voir là en fait qui pourra prendre un peu de coup. Voilà. Et donc du coup, eh bien, je vais sans plus attendre vous montrer comment appliquer cette Shoe Goo et après, je vous donne la solution qui est un petit peu plus low budget. Vous avez déjà pu voir que j'ai baissé la caméra parce que la plante est juste à côté de vous. Oui. Ce que je vais faire, c'est que, vu que ce sont mes skate shoes et que je fais du skate avec, je vais changer les lacets parce que, normalement, vous pouvez pas vraiment bien le voir parce que, j'ai essayé de réparer ça, mais en fait le lacet il a pété. Et j'en ai acheté aussi en rab pour les remplacer et pour pouvoir du coup les changer et repartir sur du un peu plus neuf. Voilà. Donc je vais faire ça en accéléré et après je vous montre pour la Shoe Goo. Voilà! Des lacets noirs sur des ethnies noirs avec un petit peu de chaussures noires et des semelles marron. Voilà. Alors, maintenant le jeu en fait en soi c'est plus mêler les lacets. D'ailleurs je vous conseille une chose, quand vous voulez mettre vos lacets, vous les montez jusqu'aux 3/4 de la chaussure, après vous mettez votre pied dedans et vous serrez les lacets ici pour après continuer là avec toujours votre pied dedans afin de faire votre nœud et de pouvoir les enfiler tranquillement. Comme ça elle sera assez serrée quand vous skatez et les lacets bougeront plus. Maintenant le jeu, je reviens sur le sujet, c'est où est-ce que ça frotte. Moi qui suis régulier, j'ai mon pied gauche devant, du coup je sais que là ça va frotter à balle parce que en fait j'ai pété mes lacets ici. Donc là ça frotte quand je flip, là ça frotte quand je heel flip, et là ça frotte quand je 3-6 flip, quand je flip, et ici les ollies, hein, si jamais. Ici le ollie, flip 3-6 flip, flip 3-6 flip et ollie, heel flip. Ok, voilà. J'ai fait un peu de nollie récemment, du coup je vais aussi mettre un petit peu de Shoe Goo là, parce que c'est ici que frotte mes nollies. Donc Shoe Goo, je récapitule, hein, Shoe Goo, tout là, plus un petit point de Shoe Goo là, puis peut-être sur les lacets ici aussi. Voilà. Un dernier conseil aussi, c'est de mettre un petit peu de Shoe Goo là. Moi je serais tenté d'en mettre, comme ça les lacets se défont pas trop. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, je pense pas que je vais le faire non plus, mais sachez que vous n'êtes pas obligé, mais il y a des gens qui le font. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que la Shoe Goo, quand elle sort du tube, elle est pas liquide en fait, c'est une pâte assez visqueuse, mais qui est pas travaillable en soi. Du coup, on va attendre qu'elle sèche un peu, c'est-à-dire que j'ouvre mon tube, je le perce là, clac, voilà. Vous avez vu, c'est une pâte un peu bizarre, visqueuse, que je vais venir appliquer du coup sur la chaussure ici, doucement, tranquillement. Presser un petit peu sur ce tube là, ah non de Dieu, sort, allez, voilà. Là, je coupe, du coup, j'enlève, hop, j'essaie de faire en sorte que le tube reste propre, sinon ça va être une horreur après à l'ouvrir. Je referme le tube, on attend un petit peu, puis vous voyez en fait, le truc c'est que si je mets le doigt, ouais vous le voyez bien, si je mets le doigt, paf, ça devient un peu collant, puis il m'en reste sur le doigt, alors que normalement, bon là je vais le faire, mais vous êtes censé un petit peu attendre pour qu'elle soit un peu plus dure et plus malléable, comme ça fait pas un pâté dégueulasse sur votre chaussure. Bon là je vais le travailler doucement, histoire
que ça puisse le faire, quoi. Mais vous avez vu, du coup, il m'en reste sur les doigts. Alors sachez une chose, la Shogu, vous allez pas avoir les doigts propres hein, à la fin. Il faudra vous les laver. D'ailleurs, surtout, si vous avez l'habitude de mordre vos doigts ou de les lécher ou peu importe, n'importe quoi, le faites pas, c'est extrêmement toxique comme produit. Et ne le respirez pas trop non plus, les vapeurs sont irritantes. Ah oui, hein, c'est pas, c'est pas gentil comme truc. Donc je fais juste gaffe histoire de bien mettre de la Shogu partout. Alors moi j'avais essayé la transparente, mais je la trouvais moche parce qu'au final, en fait, bah, on a le résultat, mais genre on a une vieille plaque transparente qui après devient jaunâtre grise. Ouais, c'est pas ouf. J'ai une sale habitude. C'est que je frotte dans mes mains, mais du coup après ça part. Du coup, vu que ça marche, je continue de le faire. Après, bon, faudra pas oublier de se laver les mains, quoi. C'est juste vraiment ça. Un petit point, 2 petits points, 3 petits points, 4 petits points. Alors plus c'est fin, plus ça sèche, hein, ça c'est sûr. Mais généralement, on va vous dire du coup de le laisser en fait la nuit, comme ça, ça peut bien durcir, puis vous avez une belle pâte bien résistante. Bien résistante à l'abrasion. L'abrasion, c'est le frottement hein, pour les plus jeunes. Voilà, donc j'essaie d'étaler ça de manière très dégueulasse, hein, vous le voyez, c'est voulu. Mais c'est juste histoire de mettre une légère couche de protection sur les lacets. Parce que j'en ai marre d'acheter des lacets. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ma chaussure, pour le nollie. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose de plus que je vais faire. Vous voyez, ça part, hein, c'est vraiment juste de la gomme. C'est juste toxique. En soi, c'est du pétroléum, c'est-à-dire que c'est du pétrole et homme. Waouh. Alors là, du coup, il y aura plus de travail. Vous voyez que le Durocap, il est bouffé là. Du coup, en fait, la chaussure, elle est un peu moins protégée. Ici, la couture, elle a sauté. La couture là, elle a sauté. Les lacets ici, ils ont sauté. Puis le cuir, c'est vraiment... Enfin, le faux cuir, c'est vraiment détendu. Là, ça s'est ouvert, mais je vais pas y toucher. Parce que c'est pas grave. Là aussi, c'est pas trop grave. Je vais plus m'inquiéter, en fait, pour là, la couture d'ici. Donc, couture d'ici, les lacets, le Durocap. Quand est-ce qu'on met de la Shogu? T'as deux possibilités du coup en fait, enfin vous avez deux possibilités. Soit vous en mettez en guise de prévention avant que vos chaussures s'abîment, mais du coup ça vous fera une plaque sale et pas très belle de toute manière. Soit vous en mettez du coup en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire que vous avez déjà un trou, vous souhaitez le combler, et du coup là il n'y a pas 36 000 solutions, bah, voilà, faut mettre de la Shogu ou faut mettre de la colle. Un petit conseil, si vous avez un trou, mettez votre main dans la chaussure et vous mettez votre doigt pour poser la Shogu dessus pour pouvoir du coup faire une surface lisse, sinon ça va couler dedans, puis du coup ça va pas être agréable aux pieds, puis ça va faire un truc moche. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il n'y a pas de science exacte, hein. Il n'y a pas un maître poseur de Shogu qui va vous dire comment faire les choses. Moi j'ai appris à le faire comme ça, du coup je vous montre comment le faire comme ça parce que ça marche très bien et j'ai pas encore développé de troisième bras. Je vous conseille de faire de la même manière. Et puis au final vous avez vu qu'en frottant ça part, il n'y a pas trop de soucis, il faut pas manger le truc quoi, et les respirer, c'est tout. Au final qu'est-ce que ça donne? Je vais devoir attendre 24 heures pour pouvoir skater mes choses. Une chose que je devrais savoir c'est que en fait la Shogu devra être un petit peu usée pour que la chaussure soit agréable à skater, parce que du coup ça fait une surface assez dure, mais après ça va du coup en fait s'assouplir et puis ce sera comme une skate shoes normale. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur la Shogu, hormis le fait que c'est extrêmement dur de garder le tube en bon état, putain. Regardez-moi cette horreur. Puis si j'essaie de le récupérer, c'est moche, voilà, c'est chum. Mais c'est tout, voilà. Et maintenant, bah, je vous passe du coup à la solution sans Shogu, c'est la solution avec le kebab, parce que du coup, avec ces 10 € vous allez bien faire quelque chose. Le souci de la Shogu, c'est que là, je l'ai acheté dans un shop, elle était à 15 francs suisses, ce qui fait 10 € à peu près. C'est cool, mais c'est cher en soi, c'est bon...
franchement, il y aura beaucoup de personnes qui vont se dire ouais bon ça va, c'est 10 balles. Des fois, franchement, 10 balles, je préférerais les mettre dans la bouffe. La solution de secours, c'est le pistolet à colle. C'est moche dit comme ça, c'est ultra chum, mais ça marche, et bien même. La seule différence que vous aurez par rapport à la Shugu, c'est que la Shugu soit transparente, noire ou d'autres couleurs, elle ne laisse pas de traces sur votre grip, si elle est sèche. La colle du pistolet à colle va laisser des traces blanches sur votre grip. Pas des traces extrêmement nettes, mais c'est petit à petit des traces opaques quand vous fliquez en faisant des kickflips ou des 3-6 flips, etc. Du coup, ça va se voir sur votre grip. C'est à vous de voir si vous préférez utiliser le pistolet à colle et avoir des traces sur votre grip, ou si vous voulez mettre 10 €, 15 francs, peu importe, si vous le trouvez moins cher, là-dedans, et du coup ne pas avoir de traces sur votre grip. Je sais que cette vidéo était un peu courte et il y avait énormément de blabla, mais en soi c'est assez important et c'est ce qui vous permet aussi de rider les cocos. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été intéressante, que du coup vous aurez fait votre choix pour trouver votre solution pour réparer vos godasses, parce que du coup c'est soit Shugu, soit pistolet à colle, soit le magasin de chaussures. Et bah, j'espère en tout cas en fait que vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pris comme solution, ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. J'aimerais beaucoup que vous me laissiez un like, ça me ferait vraiment plaisir. Et que vous vous abonniez à la chaîne, parce qu'en soi c'est une chaîne de ride et de divertissement. Donc venez et abonnez-vous, c'est bien, on s'amuse. Et n'oubliez surtout pas non plus de partager la vidéo, comme ça d'autres personnes peuvent voir et bah, choisir entre la Shugu et le pistolet à colle que je n'ai pas dans la main. Voilà, des bisous.